Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, bienvenue dans cet épisode d'aujourd'hui qui est une halte en gare, donc un épisode qui se veut court. Et aujourd'hui, je voulais faire un focus sur la bibliothérapie, comment je la vis au quotidien. Donc, pour définir la bibliothérapie, c'est difficile car il n'y a pas de terme dans le dictionnaire français. Cela vient de deux mots grecs et selon l'Association française de bibliothérapie dont je fais partie, ce serait l'accompagnement d'événements de vie par le livre et quel que soit le type de livre dans une visée de mieux-être, voire un outil de médiation thérapeutique. Et il y aurait trois types d'approches. Une approche littéraire, créative ou intuitive, et c'est plutôt celle-là que je pratique car c'est comme cela que je l'ai découvert. Et il y a l'approche plus comportementale et enfin une approche psychanalytique. Alors, pour moi, comme vous le savez, je l'ai découvert grâce à un article dans un magazine. Et vraiment, quand j'ai lu la définition en quoi cela consistait, ça a été une évidence pour moi que c'était fait pour moi et que je devais absolument en savoir plus car cela m'intéressait de l'inclure dans mon activité de magnétiseuse et de coach holistique que j'avais démarré. Bien sûr, c'est quelque chose, comme je vous l'ai déjà expliqué, les livres, qui est non seulement une passion, une ressource également, mais un lien que j'ai très particulier avec les livres, et je ne suis pas la seule. Les bibliothécaires, les libraires ont également aussi un lien bien particulier avec les livres, car lorsqu'ils vous donnent des conseils, souvent ils tombent juste car en vous écoutant et en vous posant certaines questions, ils arrivent à savoir ce qui pourrait vous convenir ou pour l'offrir à quelqu'un. Donc, pour vous donner quelques exemples, voici quelques livres qui là me sont revenus pour vous montrer comment cela peut se passer. Quels sont les déclics que je peux avoir avec les livres. Par exemple, il y a eu une synchronicité entre deux livres qui n'avaient absolument rien à voir. J'ai lu une biographie sur Billie Holiday, qui est une diva, une artiste, une chanteuse américaine dans les années 1920, et je l'ai reconnue dans un autre roman que j'ai lu peu de temps après, dans un roman qui n'avait rien à voir, puisque c'était un deuxième tome, le Chim Cham, avec Fred Astaire de Malika Ferjuk. Et c'est en reconnaissant ce personnage à travers son surnom de Lady et avec des gardénias que je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas Billie Holiday? Et effectivement, c'était Billie Holiday dont il parlait aussi dans ce roman. Donc, j'adore ces clins d'œil entre les livres et ce n'est pas la seule fois où j'ai eu des clins d'œil comme ça entre des livres qui n'avaient absolument rien à voir entre eux et qui me faisaient comprendre ou mettre en relation certaines informations que j'avais eues, que j'avais notées. Il y a également d'autres déclics avec mon rythme biologique et j'en ai parlé dans un épisode, l'épisode 3 de Mémoire, où c'est notamment et principalement avec deux livres que j'ai pu prendre conscience de mes croyances et cette imposition, cette obligation que je me faisais à moi-même de ne pas me lever quand c'était le bon moment pour moi,
parce que autour de moi, les autres personnes avaient un autre rythme biologique, avaient d'autres croyances, et cela m'a empêché de respecter clairement mon rythme biologique et d'avoir de meilleures nuits et de pleinement profiter de mon sommeil lorsque c'est pour lui le moment et d'être du coup en meilleure forme avec plein d'énergie. Il y a eu aussi le Bateau fraise, ce roman de Alain Labbé qui m'a permis de découvrir en un clin d'œil que c'était possible de faire cette activité de magnétiseuse et de bibliothérapeute, même si ce n'est pas dit comme ça, puisque la magnétiseuse est plutôt dans le livre une rebouteuse, même si je ne suis plus sûre qu'il y ait ce mot exactement. En tout cas, par la description, on en comprend tout le sens, et parce que le personnage principal, il va voir à un moment donné un psychanalyste qui lui parle clairement que pour aider ses clients, il utilise principalement les polars. Comme quoi, tous les livres sont possibles, et vous avez même vu, les magazines, pour moi, sont aussi à inclure, sont aussi une source d'information et peuvent aider. Autre exemple, c'est le roman de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, où Brett, qui vient de perdre sa maman et qui avait une relation très particulière avec elle, qui doit remplir, suite au testament, 10 objectifs et elle a un mois à chaque fois pour les accomplir. Et ce roman, pour moi, ce n'est pas le seul, mais en tout cas, de mon point de vue, cela m'a permis de prendre conscience que finalement, ma vie n'était pas si compliquée que cela, qu'ensuite, oser faire un pas en avant, avoir le courage d'affronter ses peurs, c'était parfois nécessaire et une belle prise de conscience, que de faire aussi des contraintes imposées, une ouverture sur d'autres possibles. Là aussi, j'ai essayé de vous en expliquer, de vous donner des exemples dans l'épisode 9. Et c'est aussi un moyen pour moi de me rappeler, grâce à ce livre, que tout est possible. Voilà comment dans un roman, un simple roman, moi je peux en retirer des lectures et des actions, que cela va m'aider. C'est pas forcément dès le premier roman. Il a sûrement fallu plusieurs héroïnes avec plein d'audace pour moi aussi en prendre conscience, oser faire des pas en avant, des pas sur le côté, de franchir mes propres peurs, de franchir de nouvelles portes, de pouvoir ainsi aller de plus en plus vers mon bien-être, d'oser prendre soin de moi et surtout de temps pour moi. J'espère que cet épisode et ce court épisode va pouvoir vous aider à découvrir une autre pratique, peut-être avoir désormais une autre lecture lorsque vous prendrez du temps pour lire et que vos prochaines lectures vous apporteront, comme à moi, de nouveaux déclics, de nouvelles façons de voir, un nouveau regard, un nouvel angle, une autre voie. En tout cas, je vous souhaite un bel épisode, une bonne écoute et je vous dis à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.